Voici toutes les raretés que l'on peut retrouver dans les boosters Pokémon sur le bloc Écarlate et Violet. Donc je vais vous présenter toutes les raretés en vidéo. Donc la première rareté c'est les ex. Donc il y a des ex normales où on voit que l'image n'est vraiment que sur le haut avec quelques débordements sur les écriteaux. Mais c'est la rareté la moins rare dans les boosters. Et ensuite on a les ex Terra cristallisés comme ce Pikachu où on a le bord qui est d'une couleur différente d'une ex normale et avec une petite couronne au-dessus de la tête. Donc c'est un peu plus rare dans les boosters, même si ce n'est pas très rare comparé aux autres raretés. On a ensuite les high-tech, ce sont des cartes violettes que l'on retrouve sur le premier slot de Reverse et c'est depuis Force Temporelle où il y a cette rareté qui est réapparue parce qu'elle y était il y a quelques années et ils l'ont remis en place pour la fin de Écarlate et Violet. Donc là on peut voir Attrape Ultime, on peut voir qu'elle est toute en violet. À part sa couleur, elle n'a pas vraiment d'illustration spéciale. Et ensuite après les high-tech, on passe aux AR et ça c'est complètement différent. Donc ce qu'on peut voir comparé aux cartes normales ou aux ex, c'est que l'image prend toute la carte. Donc comme on peut voir, ce n'est plus juste sur le petit carré en haut, mais c'est sur toute la carte. Et on voit qu'elle est très bien dessinée. Là par exemple, ça représente Latios. Et on peut voir un décor, le Pokémon et surtout l'illustration sur toute la carte qui rend la carte très belle à collectionner, je trouve. Et on peut repérer ces AR par rapport bien sûr au visuel, mais aussi sur le bas de la carte où on peut voir leur numéro et à côté de le numéro, il y a une petite étoile dorée. S'il y a une étoile dorée, c'est que c'est une AR, puisque après l'AR, on a une autre rareté qui est la Full Art. Donc cette fois, il n'y a pas de décor comme sur une AR, mais il y a le Pokémon en gros plan et toujours sur toute la carte. Donc comme on peut voir là sur ce Tokorico X, Tokorico est vraiment en premier plan, bien zoomé, avec un fond qui peut changer un petit peu, mais qui ne sera pas très travaillé. Et pour les repérer, donc on peut voir le Pokémon, mais on peut aussi voir à côté du numéro 2 étoiles, mais non dorées. Et donc après la Full Art, on a les alternatives, qui est une des raretés qui vaut le plus actuellement dans Pokémon. Ce sont les cartes que beaucoup de gens recherchent. Donc par exemple là, on a une alternative Terra cristallisée, donc avec les bords significatifs et l'image d'une noix de coco en entier avec des décors très travaillés. Alors on peut se dire quelle est la différence entre l'alternative et l'AR. Et bah au niveau des designs, un tout petit peu plus travaillé, mais pas plus que ça, mais ça sera surtout sur la texture. Donc là, on ne peut pas le voir puisqu'elle est protégée. Et donc, je ne sais pas si on voit, mais la carte est texturée. Donc, on va pas trop le voir ici, si on le voit un petit peu, c'est-à-dire un tout petit peu en relief, qui donne un effet super belle à la carte, je trouve. Et donc, ces cartes-là sont vraiment rares. On en trouve une tous les 36 à 40 boosters. Et donc, c'est vraiment ce que les collectionneurs recherchent la plupart du temps. Mais il y a quand même une rareté, c'est la Gold. Donc, c'est une carte tout dorée. Alors, celle-là, elle est un peu spéciale puisque ça vient d'évolution prismatique. Et là, elle est vraiment tout dorée. Mais normalement, c'est l'arrière-plan qui est doré, le Pokémon qui est en mode normal ou un petit peu doré. Mais là, on peut voir que la carte est tout dorée. Et pour les repérer, donc, on peut voir que la carte est tout dorée. Les bords sont dorés. Mais aussi, à côté du numéro, il y a 3 étoiles dorées. Ce que je n'avais pas montré sur l'alternative où, là, on peut voir 2 étoiles dorées. C'est comme ça que l'on repère les cartes comparées aux AR et aux alternatives. Et pour les Gold, donc, c'est la plus rare. Ça arrive une fois tous les 50 ou 60 boosters, si je ne dis pas de bêtises. Mais elles sont moins travaillées esthétiquement parlant, on va dire. Elles sont moins bien dessinées. Et donc, les collectionneurs sont moins fans, même si elles valent quand même un peu d'argent. Mais moi, je préfère largement avoir des AR et des alternatives qu'une Gold, puisque lorsque je collectionne, c'est surtout pour avoir des dessins très travaillés. Donc j'espère que j'ai pu vous aider par rapport aux différentes raretés dans Pokémon. Et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo ouverture d'un booster Fire Paradox. À tout à l'heure.